Deux demi-pliés, un mois pli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 5, 6, 7, demi-pliés. C'est compliqué à expliquer, c'est genre pendant 12 ans j'ai rêvé à quelque chose et j'ai mis toute mon énergie pour et finalement je l'ai pas eu. Donc c'est comme si je m'autorisais plus à rêver parce que finalement ça sert à quoi si on peut pas l'avoir, c'est du temps perdu. Et du coup j'ai commencé à me mettre derrière et à apprendre toutes les chorégraphies avec les autres. J'ai bien galéré. Mais comme il a vu que je m'accrochais, bah, du coup, de fil en aiguille, il m'a dit va prendre des cours de danse là, vas-y de ma part, va dans cette école de danse, prends tel cours de danse. Et du coup, les danseurs, ils m'ont aussi beaucoup aidée. Et de là, bah, de fil en aiguille, je me suis dit tiens, je vais être danseuse. Et donc ça m'est un peu tombé dessus par hasard, mais finalement, c'est un parcours artistique en continuité, en fait. Je pense que c'est ma mère qui m'en a parlé. Et bon, je me suis dit ok. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé là où j'enseigne maintenant, sans le savoir. J'ai pas trop de souvenirs. J'ai commencé à 5 ans et demi, mais j'ai pas de souvenir de m'être dit maman, je vais faire de la danse. Je crois que c'est vraiment elle qui m'avait poussée. Elle avait essayé de mettre ma sœur qui était gauche comme je sais pas quoi, donc bon, c'était mort. Et du coup, elle a essayé avec moi et ça a marché. J'ai rencontré la danse via ma mère qui en faisait déjà et c'est plus ou moins elle qui m'a initié à ce milieu-là. Je considère ça comme un héritage familial en fait, finalement, avec du recul maintenant. C'est vachement moins précis aussi qu'avant parce qu'il y a moins de budget et on veut brasser plus d'argent en mettant moins. Donc on va vite, c'est moins qualitatif qu'avant. Je crois que c'est ça qui m'énerve le plus. J'en ai aucune idée. Il paraît que j'ai été voir ma mère vers 4-5 ans, 4 ans je crois, disant que je voulais m'inscrire à la danse. Elle sait toujours pas pourquoi, elle a pas vu si j'avais regardé un truc à la télé. Je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que j'allais faire, je voulais être danseuse. Voilà. Sophie, tu veux faire quoi quand tu vas être grande? Danseuse. Alors quand je danse, je me sens comme libre. C'est comme si l'instant présent était vraiment présent. Et c'est quelque chose de très épanouissant intérieurement. J'ai commencé, puis une fois qu'on commence, en général, c'est de fil en aiguille. J'en ai fait depuis l'âge de 6 ans, donc ça fait 22 ans maintenant que je danse. I felt in love with it, with the hip-hop culture in general and the mindset behind it. The reason why I started to dance, like I said before, I was from my origin from Albania, and then you move to another country and you don't understand the language directly, you don't understand the situation, so you are searching for something to communicate. And the first thing that I found was hip-hop, and this became a language to me to be understood by the people, by the community that was back then when I was a young little kid.
mon corps. Je dirais que c'est mon ami. Ouais, enfin c'est important dans ce métier que notre corps soit notre ami parce que c'est notre outil de travail. Et je pense que j'en prends vraiment soin. Et puis après, j'ai envie de dire, j'ai vraiment la chance au niveau par exemple alimentaire de n'avoir jamais eu de problème. Et ça, je dois dire, c'est vraiment... je suis passée à travers les mailles du filet. Bah voilà, je suis pas à l'Opéra de Paris, il n'y a pas trop ce truc, je suis plus voilà, en freelance dans les compagnies. Il y a beaucoup moins cette notion de poids qui rentre en jeu. Bon, bien sûr, c'est parce que aussi je suis fine, sinon on me demanderait, je pense aussi de maigrir, mais du coup c'est un poids de forme et ça c'est vraiment, pour le coup aussi, je suis ma meilleure amie, quoi. C'est-à-dire que je sens ce qui est bon pour moi ou pas et j'ai pas de frustration. Là, en fait, actuellement, je dirais que c'est mon ami. Parce que ça va, je me sens bien en ce moment. Et je suis heureuse, je suis épanouie, donc ça va. Par contre, avant, c'était pas mon copain. On s'aimait pas trop. Mais voilà, c'est comme je disais, étant ado, c'était mon ennemi. Et voilà, en vieillissant un petit peu, en prenant un peu de maturité, on va dire, ça va mieux. En fait, le rapport avec la nourriture et faire attention, et ça reste toujours un peu dans le ciboulot quand même. Je fais toujours attention quand même à ce que je mange. Mais l'image que j'ai de moi-même, voilà, je sais que je suis mince et j'en suis contente. Alors qu'avant, quand j'avais, en période d'adolescence, je me voyais énorme. Parce que mes profs de classique me disaient non mais t'as pas le corps pour danser, t'as pas le corps pour danser. Donc j'étais pas forcément bien dans mon corps en étant ado. Et là, en étant femme, à 25 ans, ça va beaucoup mieux. Je pense que pour la danse, je dirais que le corps du danseur est avant tout instrumentalisé au service de la passion en fait. Je le conçois comme ça, dans la mesure où le corps est un outil qu'on n'hésite pas à torturer pour le bien de la danse. Enfin, c'est ce que je sens. Quand je dis ça, j'ai surtout en tête l'image de la danse classique. Les filles avec leurs pointes, même les danseurs. Enfin, le corps est quand même assez trituré et torturé, si je puis dire. Voilà. On n'est pas en très bon terme, lui et moi. Il correspond pas à ce que j'aurais voulu avoir, il correspond pas à ce que la danse a besoin, la vraie danse, j'entends. Donc on est un peu toujours en désaccord, lui et moi. Mais bon, un jour peut-être ça passera. On fait partie d'un mythe, mais il n'y en a pas une seule, je pense, dans la troupe qui pense être une déesse incroyable. Ouais, je pense que c'est des extrêmes pour tout le monde. Il y a les phases où tout va bien, tout roule, tout est contrôlé, on est en accord, et il y a les phases où c'est la débandade totale, on lui fait mal, on n'en prend pas soin, puis après on recommence, on se remet à la diète et on est en détox et c'est génial, et après c'est n'importe quoi. Je crois que c'est un combat tout le temps. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de danseurs qui soient en accord avec eux-mêmes, ou peut-être avec le temps, mais pas en étant jeune. Ça, j'y crois pas. Alors moi j'ai un rapport un peu difficile parce que c'est vrai qu'on se voit dans des miroirs toute la journée quand on danse. On est tout le temps en train de scruter le moindre détail, etc. Et alors je veux dire, la plupart des danseurs ont un rapport très conflictuel, je pense, avec leur corps parce qu'on cherche la perfection de la musculature, de l'en-dehors, du pied. Donc on est tout le temps en remise en question et on est tout le temps se scruter. On se laisse jamais tranquille en fait. En rapport à moi j'ai été anorexique pendant 1 an et je vais pas dire que ça recommence parce que maintenant je sais ce que c'est, je sais définir et je sais, mais on est tout le temps à se juger en fait. Voilà, il y a un jugement permanent et je pense que surtout les danseurs professionnels, toute leur vie c'est un peu ça. On en parle tout le temps, par exemple entre filles dans les vestiaires, on est tout le temps en train de se scruter, de se parler, on parle soit de nourriture, soit je me trouve pas assis comme ça, comme ci, comme ça, en permanence. Ça c'est. With my body, I say in my dance, my body is my boss. You know, I listen to my body in all the time. You know, if my body tells me like you cannot do this, don't push the limit because you really want to have this move. No, sometimes you just have to go to take care of your body. You know, for me, when I have an injury, for example, I will dance around my injury. You know, I will not go and sit back home because I have an injury. No, I will probably dance without one leg. If I'm injured on my knee, I will develop my dance on the other part of my body. And there's also a lot of things that I cannot do, so I accept it.
It's very important to take good care of your body, like the food you eat and anything. So yeah, the body in general, you have to know things, how your muscles work, how stretching is, how all these important things are important if you really want to be good and get everything, get 100% of your body in your dance. It's my friend, never my enemy. If my body is my enemy, then I will never look good in the battle. On libère une émotion, on libère quelque chose et je pense que c'est ça qui est magique en fait. Des fois, t'es fatigué, t'as un rôle à porter et puis c'est cette culpabilité de pas avoir envie de monter sur scène. Ce que je ressens quand je danse, il y a beaucoup de choses, il y a l'envie de bien faire, mais surtout de la liberté et de l'éclate quoi. I think dance is the solution to the gaps in our society. Il y a un moment où on aura le physique parfait pour cette chose-là et on sera incroyable, et il y a le moment où on nous jettera des cailloux parce qu'on ne correspond pas du tout. Pourtant on aura toujours le même corps. Ouais, pour moi c'est la liberté parce que vraiment, en gros, je fais ce que je veux. Là maintenant, dans mon état d'esprit, c'est plaisir. Je dirais sublissime, ouais. Ouais, je pense, ouais. J'hésite entre transmettre ou dépassement. C'est de l'amour. Dance is life. That's it. Dance is just life.